La revue de presse d'Europe 1 avec donc ce matin dans le Figaro la semaine de travail idéale selon le deuxième homme le plus riche du monde, juste derrière Bill Gates. Carlos Slim, multimilliardaire mexicain, il a fait fortune dans les télécoms. D'après lui, il faut limiter la durée légale du travail à 3 jours par semaine. 3 jours. Mais il y a un mais, ou plutôt plusieurs mais. D'abord, ce serait 3 journées de 11 heures, 33 heures par semaine au total. Donc ensuite, ça permettrait surtout de travailler jusqu'à 70 ou 75 ans et de ne partir à la retraite qu'après. En fait, d'après Carlos Slim, ce rythme serait parfait car il permettrait aux vieux salariés d'avoir plus de journées de repos, de pouvoir se détendre et donc de pouvoir consommer plus de loisirs. Et devinez qui pourrait vous vendre ces loisirs ? Carlos Slim en personne, malin le milliardaire mexicain. Et dans la presse également ce matin, un appel au calme. Oui, appel au calme, c'est une expression qu'on retrouve effectivement dans plusieurs journaux, Ouest France et Le Parisien par exemple. Le Parisien qui fait dialoguer l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, et le président du CRIF, Roger Kuckerman, un musulman et un juif. Le musulman dit, de poivre les guillemets, « Je demande à la communauté juive de ne pas perdre espoir. Il faut qu'elle vienne dialoguer avec nous malgré les tensions, qu'elle vienne frapper à notre porte, qu'elle n'ait pas peur. Le rabbin peut discuter avec l'imam. » Fin de citation. On tourne la page. Interview de Manuel Valls. Le message est le même. La France doit savoir dépasser ses fractures. Une minorité de forces radicales profite de la situation. Je laisse de côté un instant la presse française pour vous raconter ce qu'on trouve aujourd'hui dans les médias néerlandais sur plusieurs sites internet. Une lettre écrite par Hans de Borst. Ce Hollandais a perdu sa fille de 17 ans dans le crash en Ukraine et il écrit donc à Vladimir Poutine pour lui dire « Merci ». Lettre bouleversante. Merci beaucoup, monsieur Poutine et monsieur les séparatistes pro-russes. Merci beaucoup d'avoir tué ma seule et unique fille adorée. J'espère que vous êtes fiers d'avoir tué sa vie et que vous pouvez vous regarder dans un miroir. Merci encore. Voilà, je vous le disais, lettre bouleversante d'un père à Vladimir Poutine. On revient à la presse française avec la réforme territoriale qui se complique encore un peu plus. Oui, ça se complique encore un peu plus dans le Doubs où un mouvement a été lancé pour refuser le rattachement du département à la Bourgogne. Non, ce que veulent les membres de ce mouvement, et ils le disent Aujourd'hui en France, c'est être rattaché à la Suisse. Ils veulent que le Doubs devienne le 27e canton de la Confédération helvétique. La Suisse et ses 3% de chômeurs en font rêver certains. Mais j'ai vérifié, ça n'est pas à l'ordre du jour de la réforme territoriale. Et puis encore un tout petit mot dans cette revue de presse avec cette magnifique photo du Mont-Saint-Michel, c'est en une du Télégramme, le mont de nuit avec cette toute nouvelle passerelle face à lui, un pont passerelle qui ouvre aujourd'hui et qui va remplacer la vieille digue qui servait de route jusqu'à maintenant. Le Télégramme se dit que c'est peut-être la fin de 9 ans de travaux et de polémiques.